Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance professionnelle. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les balances dans la vie professionnelle en ce moment? Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et on a, ok, la 9 de bâton. Et en dos de deck, ok, on a la 4 de coupe. Bon, les balances. Là, avec ce que j'ai, ce que je ressens, je pense que vous êtes dans une période un peu compliquée. Là, clairement, peut-être que vous sentez piégé ou emprisonné quelque part, peut-être par le biais d'un contrat ou par le biais d'un engagement. Il y a quelque chose qui ne se passe pas franchement comme prévu. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, le contexte de votre vie professionnelle, on a deux énergies ici d'enfermement, de solitude, de se dire je ne sais pas à qui me confier, ou je fais le choix de ne pas me confier, je fais le choix de la solitude, d'être avec mes problèmes, mes soucis et mes inquiétudes, parce que parce que je pense pouvoir trouver la lumière et la solution à l'intérieur de moi, tout seul. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, on va aller voir après, de toute façon on va creuser un peu, mais pour moi c'est ça, en fait, j'arrive pas à discerner si c'est de l'ego, de la fierté, genre je m'en sortirai seule, il y a personne qui pourra m'aider parce que de toute façon, je suis pas faible. Ou alors le fait de se dire mais je ne vais pas emmerder quelqu'un parce que de toute façon, il y a que moi qui peux trouver cette solution en moi. Et ça, c'est tout à fait louable et honorable. Donc, j'arrive pas à cerner. Il y a peut-être les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, on a l'ermite. L'ermite est une arcane majeure. Donc, c'est pas rien. C'est le fait d'être un peu dans son tunnel, d'être dans sa grotte. C'est le fait d'être dans l'obscurité pour chercher la lumière. Il y a quelque chose qui va pas, notamment parce qu'on a cette 4 de coupe en dos de deck. Et la 4 de coupe, c'est l'insatisfaction émotionnelle. C'est le fait de ne pas être bien dans ses baskets au travail. C'est l'ambiance au travail, c'est le patron, c'est les exigences, c'est la pression, c'est le métier en soi qui ne vous convient plus. Ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a... Quand on a la 4 de coupe, on ressent un vide un peu à l'intérieur de soi. On essaie peut-être aussi des fois de se voiler la face et de se mentir à soi-même en se disant oui, mais c'est le monde du travail, c'est comme ça. Mais non, il y a réellement quelque chose quelque chose qui va pas, qui vous donne plus, qui vous fait plus l'effet que ça vous faisait quand vous avez commencé. Peut-être, vous voyez, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation où en fait ça fait des années que vous faites ça et que au début vous étiez tout content, tout heureux, et que maintenant ça vous procure pas du tout le même effet. Au contraire, vous y allez à reculons, ou même pour certains avec la boule au ventre. Voilà, vous savez qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous devez y remédier. Ce n'est pas le monde du travail qui est comme ça, c'est que la situation dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas. Et derrière la 4 de coupe, on a le fou. Et le fou, c'est le grand nouveau départ, c'est se lancer dans l'inconnu. Alors peut-être effectivement que vous recherchez des réponses, que vous recherchez la meilleure façon de procéder, parce que vous êtes dans un travail, un CDI, peut-être un travail stable, durable, quelque chose qui nécessite... qui a nécessité un engagement ou une promesse de votre part. Et là, vous vous dites, je ne suis pas bien, donc il faut peut-être que je résilie mon contrat, mais ça va engendrer des conséquences forcément quand on quitte son travail, un travail dans lequel on est depuis X années. Des fois, tout quitter pour quelque chose qui nous passionne, peut-être, parce que le fou... Attention, le fou, il est un peu fou, justement, oui, mais il va toujours vers des choses qui le font vibrer de l'intérieur. Donc, si vous devez partir, ou si vous devez, je sais pas, changer quelque chose dans votre vie professionnelle,
visiblement c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui vous fait vibrer. Et que ça soit une passion qui ne rentre pas dans le cadre professionnel ou pour un autre travail ou une autre boîte, une autre entreprise, etc. Voilà, en tout cas c'est pour quelque chose qui vous tient à cœur. Enfin, qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, voilà. Et là c'est comme si vous étiez en train de décider si c'était la meilleure chose à faire ou pas. En fait, vous êtes en train de peser le pour et le contre, tout simplement. Parce que l'ermite, comme je vous dis, il est seul dans sa grotte pour réfléchir et pour trouver la solution, la lumière. Et la 9 de bâton, c'est celui qui est épuisé de la situation et qui va un peu se renfermer sur lui-même pour réfléchir, pour prendre de la distance, voir un petit peu la situation, voir comment ça se passe et pour trouver la meilleure solution possible. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez les balances? Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous dans votre vie professionnelle? Ok, chevalier de denier. As de coupe. Et en dos de deck, on a le chevalier de coupe. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un nouveau départ? Ben c'est pas étonnant du tout. Ce n'est pas du tout étonnant si vous vous posez ce genre de questions. Parce qu'en plus, l'ermite, quand même, il faut savoir que c'est le fait de se poser des questions existentielles, hein, des questions importantes sur notre situation, là, professionnelle pour le coup. Donc, c'est pas une petite remise en question comme ça à se demander si c'est bien de manger au réfectoire ou s'il vaut mieux rentrer chez soi le midi. Voilà, on n'est pas sur ce genre de questions. Là, on est en train de remettre en question notre bien-être au travail. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je demande une mutation? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je postule dans une autre boîte? Est-ce que je le fais pas? Je sais pas. À vous de le placer dans le contexte de votre vie. Mais on est sur des questions existentielles, des questions importantes dans votre carrière. Peut-être que vous arrivez à un tournant aussi dans votre carrière, justement, où vous vous dites, bon, est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je continue sur la ligne de conduite que je me suis faite? Ou est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je change de technique, d'angle d'attaque? Admettons, vous êtes un vendeur, vous avez vendu je ne sais pas quel produit et vous aviez une stratégie marketing bien au point, mais sauf que vous vous rendez compte maintenant que ça ne marche plus aussi bien. Et bien peut-être que la question existentielle là, ça va être est-ce que je continue comme ça, quitte à me foncer droit dans le mur, alors que j'ai mes habitudes, j'ai des gens qui travaillent dessus, ou est-ce que je décide de prendre les choses en main, d'accueillir le changement et quitte à ce qu'il y ait des conséquences effectivement, mais prendre le risque pour justement ne pas foncer dans le mur et pour en fait redonner du peps. Voyez, ce que vous voulez, c'est ça, c'est ce nouveau départ, c'est cette nouvelle flamme, ce truc qui fait vibrer votre cœur. Et on a ce chevalier de denier qui nous indique que vous voulez quelque chose de durable. C'est pas un changement, c'est pas là vous ne posez pas des questions sur quelque chose effectivement d'éphémère. Vous vous posez des questions et vous voulez trouver des solutions pour que ça tienne la route, pour que votre vie professionnelle tienne la route. Le chevalier de denier, il avance doucement mais sûrement et chaque pas est assuré. C'est-à-dire qu'il y a ce côté durabilité, fiabilité et stabilité surtout. Donc vous voulez de la stabilité, mais vous voulez que ça soit en accord avec vous. En gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ça, les balances? Qu'est-ce qui va vous aider à obtenir ça, ce que vous désirez? L'argent, ok. Le carrefour. Oh, et la victoire en dos de deck. Là, en gros, ce qu'on est en train de vous dire... Alors, pour certains, vous avez économisé, vous avez mis de l'argent de côté et c'est cet argent qui va vous aider à faire votre choix. C'est-à-dire,
quand je dis va vous aider à faire votre choix, c'est que parce que vous avez besoin d'une assise, vous avez besoin d'une sécurité. On le voit, on le ressent avec ce chevalier de denier et surtout avec ces énergies parce que vous ne passez pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu important pour vous. Et visiblement, ça touche à la sécurité financière et à votre zone de confort, enfin votre confort de vie. Peut-être que tout simplement vous voulez juste vous assurer une sécurité pour ne pas vous retrouver dans des situations inquiétantes et des situations où vous allez être endetté. Ok? Donc peut-être que pour certains, ce qui va vous aider, c'est d'avoir cet argent, ce petit pécule là de côté, que vous pouvez vous en servir soit pour investir dans ce nouveau départ, ce nouveau projet peut-être, soit pour vous assurer un salaire, une assise, hein, voilà, quelque part un filet de sécurité si les choses tournent mal, si vous décidez de prendre des risques et d'accepter l'énergie du fou en vous jetant un peu dans l'inconnu et en acceptant de ce nouveau départ, tout simplement. Moi, je pense que l'argent, là, on va me parler, donc, soit de financier, qui va vous aider dans ce choix, soit, comme je l'ai dit, soit ça va nous parler d'abondance, de richesse. Hein, au-delà de l'argent, ça va nous parler de richesse. Alors, richesse, ça peut être tant dans votre entourage, les gens qui vous entourent, vous avez peut-être des relations très riches, c'est-à-dire qui vous apportent énormément de soutien, soit une richesse au niveau des compétences et des capacités. C'est-à-dire que vous savez que vous valez un peu de l'or, quoi. J'abuse un peu quand je dis ça, bien entendu, mais en gros, que vous savez que vous avez un savoir-faire important. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à prendre cette décision et à prendre un tournant dans votre vie. Il y a un tournant là. Hein, ce qui va vous aider, c'est le tournant. Donc il y a quelque chose à changer, ça veut dire, en gros. Allez, on va aller voir les difficultés auxquelles vous pourriez être confrontés, les balances. Allez. Allez, quelles vont être vos difficultés? La 9 de denier. L'impératrice. C'est intéressant ça. Et la 7 de coupe, ça c'est pas étonnant. La 7 de coupe, mais oui, derrière la 7 de coupe, on a le pendu, hein, c'est ce qui vous bloque, c'est de ne pas savoir où vous mettez les pieds, de ne pas savoir où vous dirigez. Parce que il y a des choses tentantes. Le fait de ne rien faire, c'est un peu tentant quand même parce que vous avez cette stabilité, cette sécurité financière, je pense. Mais il y a des opportunités qui vous tentent aussi, et peut-être plusieurs. Peut-être que vous ne savez pas du tout. C'est peut-être pour ça que vous avez vraiment besoin de faire le point avec vous-même. Parce que là, vous êtes à un carrefour important, je pense, ouais. Les difficultés que vous allez rencontrer, donc au-delà du fait d'être un peu dans le brouillard et dans le flou, on a donc une arcane majeure, l'impératrice, et on a la 9 de denier. Je pense que la difficulté, ça va être en fait le défi. Le défi, ça va être d'avoir confiance en l'avenir, confiance en vos capacités forcément et confiance d'avoir confiance dans le sens où les conséquences ne vont pas être dramatiques. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça, c'est le défi. Et les difficultés, si je prends le problème dans l'autre sens, c'est le fait En fait, vous voyez, avec la 9 de denier, il y a cette notion d'indépendance, déjà. Donc, pour certains, ça va être le fait de ne plus dépendre, effectivement, de ne plus dépendre d'un organisme, d'une entreprise, et peut-être, voilà, pour certains, d'ouvrir sa propre entreprise, pour d'autres, d'accepter de ne plus avoir le chômage, je ne sais pas. Admettons, le chômage ou le RSA, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes, admettons, vous êtes au RSA depuis des années, pour X raisons, hein, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Vous êtes au RSA depuis longtemps
Et vous savez, bah, forcément, oui, que ça rentre tous les mois, voilà. Mais voilà, vous sentez que vous n'êtes pas vraiment bien dans cette situation et que vous voulez plus. Et ben effectivement, si vous commencez à trouver un travail, euh, et ben le RSA va soit diminuer, soit s'arrêter. Et en fait, vous vous posez réellement la question si ça vaut le coup, je pense. Et là, en gros, on est en train de vous dire que ça va être votre défi de ne plus dépendre du coup de cet organisme. Ça, c'est un exemple. C'est aussi le fait d'avoir plus d'ambition. C'est le fait de vous accorder le droit de rêver, vous accorder le droit de demander plus et de vouloir plus dans la vie. Il ne faut pas oublier qu'au niveau, enfin, au-delà de cette notion d'indépendance avec la 9 de denier, il y a cette notion de profiter de ce qu'on a acquis. En fait, juste de pouvoir profiter de son argent et de son patrimoine, tout simplement. De pouvoir profiter de la vie en pouvant se payer un peu ce qu'on a envie de se payer, de pouvoir partir en vacances, de ne plus être dans la mouise tous les mois parce qu'on est endetté, parce qu'on a découvert. En fait, je pense que c'est peut-être vous ouvrir à plus d'ambition, désirer plus, avoir plus désirer plus. En gros, je pense que c'est surtout ça la difficulté parce que l'impératrice va symboliser l'abondance. L'abondance, la fertilité, pouvoir avoir un peu tout ce qu'on veut. Je pense que c'est le fait de croire au fait que vous puissiez avoir ce que vous désirez. Peut-être que vous ne croyez pas du tout en vous. Pour ceux, ça, l'argent, ce qui va vous aider à obtenir ce que vous désirez, pour ceux qui se reconnaissent dans le fait que ça soit une richesse de lien, une richesse amicale ou familiale, relationnelle en tout cas, qui va vous aider, hein, qui va vous soutenir, eh bien oui, moi ça me fait penser à quelqu'un qui a besoin du soutien de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas de confiance en lui. Enfin, c'est pas un jugement encore une fois, mais c'est le fait de se dire on va plus écouter quelqu'un d'autre qui va nous dire oui mais c'est super ce que tu fais, tu as des superbes compétences et tout, tu gères à fond, que de nous dire nous-mêmes direct oui c'est super ce que tu fais, c'est génial, tu vas y arriver. C'est plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, forcément, mais c'est plus difficile. Hein. Forcément, on accueille ce qui vient de l'extérieur, tandis que ce qui vient de nous, on se pose toujours 10 milliards de questions. Bon, bah c'est un peu ça la difficulté et le défi pour vous. Allez, vers quoi vous allez les balances? Vous allez vers la 8 de denier et vers la 5 d'épée. Ah, et le magicien en dos de deck. Bon. Bah écoutez, il y a un travail de fait. Et franchement, c'est pas du tout étonnant parce que en ayant l'ermite ici, on parle forcément d'introspection. Et là, c'est vers ceux que vous allez. En gros, c'est en train de me dire que votre introspection et le travail qui est représenté ici par la 8 de denier, le travail intérieur que vous êtes en train de faire et que vous allez faire pendant peut-être plusieurs semaines pour certains, va vous permettre de faire évoluer votre confiance et votre estime de vous-même. Le magicien, c'est une très très belle énergie, c'est celui qui a confiance en lui parce qu'il sait ce qu'il a à sa portée, donc au niveau de ses capacités, de ses compétences ou de ses outils de travail. Il va peaufiner sa façon de faire, il va peaufiner son regard sur lui-même pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir évoluer encore plus vite. Et en gros, c'est ça. C'est ce vers quoi vous allez travailler essentiellement sur votre confiance en vous. Là, la 5 d'épée symbolise l'ego. En règle générale, c'est une énergie assez négative parce qu'elle va nous parler de conflit et effectivement d'ego, de fierté. Mais là, c'est travailler sur sa fierté, la fierté de nous-mêmes. Je ne la vois pas du tout négativement. Il y a eu un autre signe aussi comme ça. C'est rare que je l'interprète de cette façon, mais là, je le ressens vraiment. Là c'est vraiment
je travaille sur mon estime de moi-même, vous voyez, j'essaye d'améliorer et de faire élever mon ego, la façon dont je me vois en fait, c'est ça l'ego, hein. C'est la façon dont on se voit. Donc, travaillez sur ça, c'est-à-dire que en fait, vous vous rendez peut-être compte que vous vous sous-estimez, tout simplement. Donc, vous allez vers ce travail, et à mon avis, vous faites beaucoup de progrès. Si on a le magicien ici, c'est pas pour rien. Allez, on va demander un conseil. Un conseil pour vous, les balances, d'accord? Alors, pratique. Bah écoutez, on a carte oracle. Mais c'est fou parce qu'on a deux cartes. J'ai eu les mêmes pour qui? Je ne me rappelle plus, pour un autre signe aussi. Carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Bon, là, bon, oui, effectivement, s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, hein, qui tirent les cartes ou qui ont des capacités, qui ont développé des capacités comme ça, on vous encourage à développer encore plus, quoi, à travailler dessus, ok? Pour les autres, vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous. En gros, on est en train de vous dire que vous êtes capable de vous juger objectivement. C'est pas parce que c'est vous qui... En gros, on est en train de vous dire, c'est pas parce que vous savez que vous avez telle capacité ou telle compétence que vous êtes forcément prétentieux ou je ne sais quoi. On est en train de vous dire que vous êtes juste objectif avec vous-même et que vous percevez vos qualités. Mais c'est super en fait de percevoir ces qualités, c'est pas être orgueilleux ou prétentieux. Hein. On vous dit de faire attention à ça et de ne pas vous sous-estimer ou de vous placer en dessous parce que vous avez peur d'être prétentieux ou parce que vous avez peur que ça soit votre ego qui parle. Et on vous dit pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Ben voilà. C'est en faisant que vous allez vous rendre compte réellement de vos capacités. En gros, c'est ça qu'on vous dit. Bon, ben voilà les balances, j'espère que ça vous a plu, que ça fait écho en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.